Monsieur Morton est vraiment un très bon marin. Il a choisi une très bonne journée pour notre départ de l'île déserte. Le vent pousse notre bateau directement vers le sud. Mais la mer est très calme. Une envolée de goélands suit notre bateau comme pour nous dire adieu. Tout à coup, je me rends compte qu'ils sont très loin de l'île et qu'ils ne pourront peut-être pas y retourner facilement. Hé, les goélands, vous êtes très loin, retournez! Rentrez vite chez vous! Ne vous inquiétez pas pour eux. Ils connaissent bien leurs capacités. Oh, il fait moins chaud! Ah oui, cette brise est la bienvenue. Le bateau avance bien. Si nous continuons à cette vitesse-là, nous atteindrons l'Australie dans 2 semaines. Si le voyage continue à être aussi agréable, je veux bien qu'il dure plus de 2 semaines. Oh, Flo, tu ne changeras jamais. Les goélands nous accompagnent dans notre voyage vers l'inconnu. Leur présence est rassurante. Si nous pouvions, nous aussi, voler à tire d'aile vers une terre accueillante. J'irai bien jusqu'en Suisse, ma terre natale. La reverrai-je un jour? Oh, comme ils sont beaux, ces oiseaux. Ils vont plus vite que nous. Si je n'avais pas aussi peur du lendemain, je profiterais mieux de ce magnifique spectacle que nous offrent ces compagnons ailés. Tant que ces goélands nous suivent, c'est bon signe. La mer est calme et le ciel dégagé. Notre voile bien gonflé, nous filons plusieurs nœuds à l'heure. Si le temps reste propice, nous avons quelques chances d'atteindre notre but. Mais d'après mes calculs, l'Australie est encore bien loin. Et ces nuages qui arrivent m'inquiètent. Les goélands s'éloignent. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose. De quoi demain sera-t-il fait? Pour l'instant, notre aventure ne commence pas trop mal. J'espère que nous ne regretterons pas trop notre île et sa relative sécurité. Moi, j'aimais bien notre île. Et je me suis bien amusé. On pouvait y cueillir de belles fleurs. On y ramassait de bons fruits. Et j'aimais grimper aux cocotiers. Et les belles courses folles que nous faisions avec Jack et Flo depuis que Monsieur Morton avait accepté l'amitié de la famille Robinson. Et les beaux coquillages dont j'avais fait collection. Heureusement que j'ai quand même pu emmener mercredi. Sans lui, je ne sais pas si je serais partie. Il ne m'a jamais quitté, même quand on est parti avec Franz sur le canot. Je me souviens des longues promenades quand nous partions pour la chasse. Dans les environs de la cascade et du rocher en forme de couteau. Et le soir, nous nous retrouvions autour d'une bougie que nous avions fabriquée, inquiets de l'avenir et malgré tout heureux d'être ensemble. Je regrette notre maison et la vie à laquelle nous étions habitués. De quoi demain sera-t-il fait sur ce bateau fragile?
Là, j'arrive. Tommy, il faut étendre la toile pour l'eau. Remontez la voile. Tenez bien les 4 coins. Elle va se remplir d'eau et devenir lourde. Dépliez-la. Oh, je vois. Maintenant, je comprends à quoi était destinée cette toile. Dans tous les petits bateaux, il y a une toile réservée à cet effet. L'eau qu'ils ont à bord n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on attend pour en boire, vu que c'est si rare? Oui, on en boit. Le vent a beaucoup baissé. Maintenant, on va pêcher. Pêcher? Oui, c'est le moment de jeter nos lignes. Quoi? On peut pêcher à la ligne, ici? Oui, je sais que certains poissons viennent manger des algues et des petits poissons là où la mer est peu profonde. Mais ici, ça doit être profond. On ne voit pas d'île aux alentours. Ah, ça ne veut rien dire. Regardez sous le bateau. Oh, il y a des dizaines de petits poissons. Oh, Ah oui? Il y en a beaucoup? je les vois pas. Attention, tu vas tomber. Je n'en connais pas la raison, mais j'ai remarqué que les poissons aiment l'ombre et qu'ils recherchent celle que fait un bateau ou n'importe quel morceau de bois. Quand les petits poissons sont groupés quelque part, les gros ne tardent pas à arriver pour les attaquer. Oh, c'est fantastique! Alors, il suffit de jeter une ligne à l'eau pour prendre du poisson. D'accord, attrapons des poissons, Tom Tom. Ouais. Les poissons par ici ne se méfient pas des hommes, car ils ne les connaissent pas. Ça doit être facile d'en attraper. Oh, je voulais en attraper un gros, mais c'est un petit qui est venu s'accrocher à la ligne. Remets-le dans la mer. Oh, il y en a un. Oh, j'en ai un gros! J'arrive pas à le tirer, il est trop lourd! Montre-nous ta force, Fran. Tom Tom, viens m'aider vite! Franz, accroche-toi bien à la canne. Et toi, Tommy, tire doucement sur le fil et remonte-le. Encore un effort, Tommy. Et tu l'auras. Ouais, c'est un bon gros poisson, hein. Bravo, les garçons. Oui, ça, Il faut en pêcher encore! Quand tu en auras pris un autre, tu me laisseras pêcher, hein. Moi aussi, je veux pêcher. C'est beau. Faites de beaux rêves, mes enfants, sur cette mer tranquille. Quand Flo était petite, je lui chantais souvent une berceuse où il était question de bateau. Si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais avec toute ma famille sur un frêle esquif perdu au milieu de l'océan. Enfin, faisons confiance à Monsieur Morton, c'est un bon marin. Décidément, ce voyage est presque une croisière d'agrément. Maman, je voudrais un joli bateau pour aller jouer avec mes camarades. Tu m'en achèteras un, n'est-ce pas? Et j'y mettrai toutes sortes d'animaux. Des chèvres, des poules et un gros chien. Oh oui, j'aimerais avoir un bon gros chien fidèle. Mercredi, où es-tu? Ne cours pas à travers la forêt. Tu vas trop vite, je ne peux pas te rattraper. Merci maman pour le bateau et pour le chien. Qu'est-ce que c'est? C'est une boussole.
Je l'ai toujours porté sur moi depuis le jour où je suis devenu marin. C'est l'objet le plus important, car notre vie à tous en dépend. Ah oui? Il faut que la boussole soit à l'horizontale pour que l'aiguille pointe dans la bonne direction. Oh, ce que c'est drôle. Quand on est sur un petit bateau qui tangue beaucoup, on a du mal avec la boussole qui ne reste pas en position horizontale. Alors, on la pose sur une planche en bois qui flotte au milieu d'une bassine d'eau, et ainsi, elle devient une boussole marine. Docteur, voulez-vous relâcher un peu ce cordage? Il est trop tendu. À vos ordres. Très bien comme ça. Ça fait 5 jours qu'on est à bord? Moi, j'en ai déjà assez. Vous avez vécu plus d'1 an sur une île inhabitée. Comment pouvez-vous perdre patience au bout de 5 jours de voyage? À vos ordres. Oh oh! Oh là là, quelle secousse! Attention, accrochez-vous tous à quelque chose. Est-ce que le bateau tiendra bon? Normalement, à cette période de l'année, nous ne devrions pas avoir de typhon. Qu'est-ce que c'est qu'un typhon? Eh bien, un typhon, c'est un cyclone d'une grande intensité qui se déclenche aux tropiques et qui rend la navigation dangereuse. Vite, les jeunes! Carguez la voile! Et ferlez-la! Arrimez le chargement! Assurez-vous que les cordages sont bien serrés et bien fixés. Prenez soin des enfants, Madame Robinson. Bien sûr. Mais reste bien couverte. Finalement, nous sommes sortis sains et saufs du cyclone. Notre bateau intact. Et nous naviguons maintenant sous un soleil de plomb. On ne peut pas avancer. Il n'y a plus un souffle de vent. Oui, malheureusement. Quand la nuit tombe, c'est toujours le calme plat. Et cela fait 2 semaines que nous avons embarqué sur ce bateau. Les poissons ne veulent plus mordre. C'est curieux, on ne voit même plus de poissons. Trois semaines exactement. Monsieur Morton, aujourd'hui, ça fait 3 semaines que nous sommes sur ce bateau. Ça fait 1 semaine de plus que vous n'aviez prévu. Normalement, nous devrions déjà être en vue de l'Australie, n'est-ce pas? Oui. Nous devons être dans une mauvaise direction. Il suffit que nous ayons été légèrement déviés par un courant pour que nous naviguions à l'est. Nous avons toujours maintenu le cap au sud-ouest. Nous devrions maintenant atteindre la côte est de l'Australie. Je me demande si nous arriverons un jour en Australie. Moi, ce que je voudrais, c'est voir une terre ferme, quelle qu'elle soit. Et si nous avons été déviés, nous risquons de voguer en direction de l'Antarctique. Pauvres poules, elles n'ont plus rien à manger. Figure-toi que nos provisions sont aussi épuisées. C'est tout ce qui reste? Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Je n'en sais rien. Il nous reste quand même quelque chose à manger. Ah, de quoi parlez-vous? Nous avons encore les poules et les chèvres. Par quoi allons-nous commencer? Vous dites ça pour nous faire peur? Je ne plaisante pas du tout. Il est normal de sacrifier les animaux quand les humains risquent de mourir de faim. Nous allons commencer avec les poules. Et les quadrupèdes suivront.
Nous pourrons tenir quelques jours. Non, c'est affreux. Ah! Maman, ils ont fait 3 œufs. Oh, ils ont l'air appétissants. 3 beaux œufs. Oh, monsieur Morton, nous pourrions peut-être attendre un jour ou deux avant de tuer les poules. Même si nous ne les tuons pas, elles mourront bientôt. Elles crèveront de faim. Il n'y a plus une goutte d'eau là-dedans. C'est tout ce qui reste? Je veux boire de l'eau. Je vais mourir de soif si ça continue. De l'eau, j'ai soif. J'en peux plus. Je crois que je préférais mourir. Ah, donnez-moi de l'eau à la fin. De l'eau, je veux de l'eau. Je veux boire de l'eau. De l'eau. De l'eau. Ne bois pas de l'eau de mer. Si tu bois de l'eau salée, tu risques de mourir. As-tu envie de mourir? Donnez-moi de l'eau. Je vous en prie, donnez-moi de l'eau. Nous ne pouvons rien faire. Il n'y en a plus une goutte. Monsieur Morton, ne tuez pas les animaux. Je ne veux pas qu'on mange les animaux. Je ne veux pas qu'on mange ni les poules, ni les chèvres. C'est bon, c'est sucré. C'est du miel qu'on a trouvé grâce à Tom Tom, juste au moment d'embarquer. Ça nous permettra de tenir un peu et d'épargner les animaux. Il y en a pour un jour ou deux. Monsieur Morton, vous êtes bon. Petite Flo. Vous voyez quelque chose, docteur? Non, rien qui ressemble à de la terre ferme. Qu'est-ce qu'il y a? Une palme de cocotier. Et elle est encore toute verte. La terre n'est pas loin. Vous avez raison, elle ne vient pas de loin. Monsieur Morton. Docteur. Terre! Que dites-vous? Terre en vue. J'aperçois la terre ferme. Je vois le rivage. Anna! Franz, debout! La terre est en vue! Terre! C'est vraiment la terre ferme? Cette fois, on va y arriver. Nous sommes en Australie.
Thank you.